Le troisième volet de cette initiative au niveau de la concurrence, c'est qu'on demande des mesures contre la sous-enchère économique. Les deux premiers aspects, c'est-à-dire les premières mesures qu'on demande, le droit de contracter et l'interdiction des accords de libre-échange, eh bien, ces deux premières mesures vont déjà un petit peu dans ce sens, puisque le protectionnisme est en fait une fiscalisation en partie des biens importés, donc un rééquilibrage au niveau des coûts. Un des problèmes justement du libre-échange aujourd'hui, c'est qu'on a chez nous un prix des biens qui ne correspond plus du tout au coût local des charges. Ce qui fait que ce problème-là fait qu'on a modifié beaucoup nos pratiques. On ne répare plus les appareils puisqu'ils sont trop bon marché. En matière agricole, on fait un gaspillage de la marchandise, puisque à la place de mettre en conserve ce qui n'est pas consommé directement, eh bien on le détruit. J'étais il y a un mois en arrière chez un collègue qui est maraîcher et qui fait la 4e gamme pour la Migros. Et il me racontait qu'un de ses collègues qui lui livre des carottes, eh bien, ils ont détruit 3 hectares de carottes. Ils ont passé le rotovator dedans parce que le marché ne les prenait pas. Mais aujourd'hui, on a des pratiques, on modifie nos pratiques en fonction du marché. Alors que c'est le marché qu'on doit adapter aux produits et aux valeurs, à la valeur des choses, des produits. Donc là, contre la sous-enchère économique, c'est important maintenant qu'il y ait des mesures parce qu'en pleine période de raréfaction des ressources naturelles, on a une politique de prix cassé. Et ça, c'est une société totalement irresponsable qui encourage à consommer alors qu'on est en pleine raréfaction des ressources naturelles. Donc là, avec cette initiative et cette attaque contre la politique de la concurrence actuelle, il y a une volonté de toucher à plusieurs éléments. La question des ressources naturelles par un changement de cap, une lutte contre cette sous-enchère économique, une mise en valeur, une prise en compte du tissu social et économique local, de reprendre en compte l'intérêt de la communauté, et puis justement aussi avec ce droit de l'entente, de prendre en compte des intérêts sociétales et pas seulement économiques pour cette politique économique. Voilà, je vous remercie de votre attention.